Ranger ton appartement ou ta maison, ça peut changer ta vie. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te donner 7 raisons pourquoi ranger, faire le tri chez soi, ça peut te rendre heureux, tiré du livre La magie du rangement de Marie Kondo. Ça peut te sembler absurde, mais ça marche et c'est concret et pour moi ça marche depuis 1 an. Et le livre a été vendu à 8 millions de lecteurs dans le monde. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. Je te propose une nouvelle trilogie sur le minimalisme autour de ce livre, La magie du rangement, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie cette année. Et du coup, je suis ravi de te le partager pour tout ce que ça peut, toi, t'apporter à ton tour. Avant de te donner les 7 raisons, il faut que je te raconte l'histoire de Marie Kondo, l'auteur. C'est trop drôle. C'est une japonaise et depuis qu'elle a 5 ans, elle est genre obsédée par le rangement. Genre, c'est sa passion. Bon, ok, pourquoi pas. Petite, elle, ça la rendait dingue de voir qu'il y avait plein d'objets, notamment des vêtements que ses parents ne mettaient plus, qui traînaient chez eux, dans des placards. Et donc elle disait à son père, dis papa, cette veste tu la mets jamais, on pourrait s'en débarrasser, non? Son père, il a, ouais, c'est ça. En fait, il la remettait jamais. Elle traînait encore dans le placard et elle, au bout d'un moment, elle en a trop marre à chaque fois. Elle finissait par jeter les affaires de ses parents, sans leur dire, tu vois. Bon, au final, ses parents, de temps en temps, quelques mois après, souvent, effectivement, ça prenait souvent du temps, ils s'en rendaient compte et du coup, elle prenait un savon. Donc elle a compris qu'il fallait ajuster 2-3 trucs. Au fur et à mesure des années, elle a développé une méthode de rangement hyper efficace, hyper simple. Elle en a fait son métier, elle est consultante en rangement. En gros, elle apprend aux autres à ranger chez eux et se créer un environnement qui t'apporte de la joie. Et quand ses clients ont fini de ranger et de s'être débarrassés d'une grosse partie de leurs affaires qui leur servaient pas à grand chose, en fait, ils sont tous surpris de se rendre compte à quel point ça leur manque pas au quotidien en fait. Sa méthode est super simple et je t'expliquerai dans la prochaine vidéo, la deuxième, donc si tu veux, ça t'intéresse, abonne-toi. Bref, la promesse de ce bouquin, c'est comment ranger en profondeur une bonne fois pour toutes. Et elle te dit, si tu le fais bien une fois en profondeur, tu n'auras plus jamais à ranger en profondeur de ta vie, ce qui psychologiquement est quand même assez sexy, mais que comme elle, tu auras à ranger que 1 ou 2 fois par an, 1 heure par-ci par-là, plus en surface. Tu te dis, non mais j'ai pas besoin d'apprendre à ranger quoi. Un gamin de 6 ans, il pourrait le faire. Sauf que quand tu regardes autour de toi, la plupart d'entre nous, en fait, on en est incapable. Le bordel revient vite, il y a plein de gens qui croient que par nature, ils sont désordonnés, alors que elle défend vraiment l'idée que non, on peut tous avoir un chez-soi qui est bien rangé et qui t'apporte de la joie. Ce qui m'a fait tiquer au début, c'est que tous les parents disent à leurs enfants de ranger leur chambre, mais en fait, on nous a jamais appris à ranger notre chambre. Et c'est ça qui fait que même à 50 ans, tu retombes sur des choses que tu as chez toi et tu es là, mais pourquoi j'ai ce truc depuis 10 ans, 20 ans? Pourquoi j'ai gardé ça aussi longtemps dans ma vie en fait? Souvent, on accumule plus vite qu'on ne se débarrasse des choses. Donc si t'aimes pas ranger, si t'aimes pas faire le ménage, si t'es asthmatique, si t'as un chien ou un chat, cette vidéo va carrément t'intéresser. Et on commence maintenant avec les 7 raisons pour lesquelles ranger et faire le tri chez toi, ça peut changer littéralement ta vie. Le premier avantage, c'est un gain de temps, mais énorme. Tu gagnes du temps parce que tu n'as plus besoin de ranger toutes les semaines ou tous les 15 jours, vu que chaque objet dont tu t'es débarrassé, logiquement, tu n'auras plus jamais à le ranger, puisqu'il est plus chez toi. Tu gagnes du temps quand tu cherches un objet. Comme tu as viré 50% des objets qui étaient inutiles, forcément tu trouves tes clés ou ton portable, moi c'est mon cas, beaucoup plus vite qu'avant. Et tu gagnes du temps sur le ménage parce que tu as moins d'objets, donc c'est plus facile de nettoyer, donc tu as aussi un air de meilleure qualité. 2, ton niveau de stress, il va complètement chuter. Quand tu vas chercher un objet, au lieu de stresser partout, purée, elles sont où mes clés, il faut que j'aille, tu vas les trouver beaucoup plus facilement parce qu'il y aura beaucoup moins d'objets chez toi et parce que tes clés auront une place attribuée. 3, ça t'apporte de la joie sans rien faire, tous les jours. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu es heureux de porter des vêtements qui t'apportent aucun plaisir? Est-ce que ça te rend heureux de savoir que chez toi, il y a plein d'objets qui ne servent pertinemment à rien? Maintenant, imagine un intérieur chez toi, ta chambre, ton appartement, ta maison, où tous les objets qu'il y a autour de toi, ils t'apportent de la joie à chaque fois que tu les vois. 4. Ça permet de clarifier ce qui est important pour toi. En te demandant des centaines de fois si quelque chose t'apporte de la joie ou non, t'apprends à prendre de meilleures décisions dans ta vie. T'as les idées plus claires et comme tu vois l'essentiel dans ton logement, par effet miroir, en fait, tu commences à voir l'essentiel dans tes pensées et dans tes relations. 5. Ça t'apprend à vivre dans le présent et pas dans le passé. Ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est que ranger sa maison, c'est ranger son passé. Toutes les affaires qu'il y a autour de toi représentent avec précision un historique de décisions passées dans ta vie. Et donc, jeter ces objets, c'est affronter son passé, c'est reprendre sa vie en main, reprendre le contrôle dessus pour pouvoir mieux avancer. Au début, j'avais vraiment du mal à jeter les choses et plus je le fais,
plus c'est facile, c'est comme un muscle. Et à chaque fois, ça me délaisse de casseroles que tu traînes depuis des années, de poids psychologique que tu te gardes tout seul sur les épaules depuis des années. C'est dur de ranger parce que ça nous met face à nos choix passés, à nos imperfections, à nos échecs, etc. Le plus compliqué, c'est les objets à valeur sentimentale. C'est dur de les jeter parce que tu as peur d'oublier les bons souvenirs. Sauf qu'en fait, les bons souvenirs, tu vas les garder dans ta tête, peu importe que tu aies un objet qui te le rappelle ou pas. Et à la limite, je préfère oublier un bon souvenir et m'en débarrasser de 99 qui servent à rien, si ça me permet de vivre davantage dans le présent et moins dans le passé. 6, ça t'apprend à dire non. Faire sortir des objets de ta vie, c'est une manière de dire non. Et petit à petit, moi j'ai vu que je commençais à transposer ça à d'autres activités. Et enfin 7, j'ai hésité. Et enfin 7, tu crées un environnement qui t'inspire, qui te tire vers l'avant, vers qui tu as envie d'être, et pas vers le passé. Ton intérieur et ton environnement, autant t'en servir pour qu'il t'aide sans que tu t'en rendes compte au quotidien à te rapprocher de la personne que tu as envie d'être. Petit bonus, ranger chez soi, c'est écologique. Les objets dont tu te débarrasses, tu peux les donner à une association ou à une friperie ou les vendre sur internet, et comme ça tu leur donnes une seconde vie. Ça limite la surconsommation et les déchets inutiles. La planète te dit merci. Maintenant que tu as compris comment ranger chez toi, ça peut changer ta vie au quotidien, je vais t'expliquer comment et la méthode hyper simple de Marie Kondo, il n'y a que 2 étapes, pour ranger chez toi. Abonne-toi pour voir ça, et en attendant, je te conseille ma vidéo 1 an de minimalisme, de bilan, tout ce que j'ai changé avec des exemples hyper concrets, qui est parmi les plus vus de cette chaîne. Et la question du jour, dis-moi en commentaire un truc que ça pourrait changer de faire réellement le tri dans tes affaires. Ciao!